Radio BQ, la web radio du billard au Québec. Cette émission est une commandite de Canada Billard et Bowling, le plus important fabricant et distributeur de tables de billard et accessoires au Canada. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à cette émission du 25 janvier 2017 à Radio BQ. Mon nom est Guy Simard, j'espère que vous allez passer d'agréables moments avec nous pendant ces 45 minutes. Nos invités aujourd'hui, M. Jacques Roy de l'ABO, M. Elvis Joubert du 10.0 et M. Marco Sans-Chagrin de Eventime. Bonne émission à tous. Radio BQ, la web radio du billard au Québec. Et voilà, nous sommes de retour, mesdames, messieurs. Je suis avec le président de l'ABO. L'ABO, c'est l'Association de billard de l'Outaouais, M. Jacques Roy. Bonjour Jacques, comment ça va? Bonjour Guy, merci beaucoup, ça va bien toi aussi? Ça va bien. La saison, on est rendu presque à mi-saison, où on est rendu à mi-saison dans l'ABO. Parle-moi un petit peu de cette saison qui a commencé au mois de septembre. Ben, au début de septembre, on a commencé un nouveau genre, parce que Oui. l'an passé, puis l'année précédente, puis l'année encore précédente avant, tous les joueurs jouaient ensemble, de toutes les classes ensemble. Tout le monde payait 55 $, ce qui était beaucoup par rapport à un B ou un A, puis un pro, puis semi-pro. Tout le monde payait 55 $. Oui. Les handicaps étaient élevés parce que parfois un B pouvait jouer puis recevait beaucoup de points d'handicap d'un semi-pro ou d'un pro. Puis ça faisait trop, puis les joueurs n'aimaient pas ça. Ils ont commencé à délaisser tranquillement, puis à la fin dans les 3 dernières années à peu près, là, ça diminuait considérablement. Oui. Et donc quand je suis rentré, moi, au début de l'année, on a changé ça. On a voulu séparer les semi-pros et pros et les faire jouer ensemble. Et ensuite, ensemble aussi, les 2A et les 3A. Puis ensemble également les B et les A. OK. Mais là, ça faisait 3 tournois par mois. OK, oui. Le tournoi des pros et semi-pros, ça n'a pas marché. Les pros ne sont pas venus. Et les semi-pros, très peu. Donc, on a eu à peu près très peu de monde dans ce tournoi-là. Okay. Ils jouaient en même temps que le même jour dans la même salle que les B et A. OK. Ça fait que ça n'a pas marché beaucoup. Il n'y avait pas assez de monde. Et donc, pour 2017, c'est-à-dire le premier tournoi était le 14 janvier 2017, là, on a changé encore assez considérablement Oui, hein? le mode. On joue maintenant les pros, les semi-pros, les 2A, 3A, ils jouent tous ensemble. Tous ensemble. Ouais. Et puis, ils ont ils payent tous le même prix, par exemple, c'est 50 $, tout le monde paye le même prix. Mm-hmm. Même si c'est un B ou un A qui va y aller, qui a le droit d'y aller, là, mais ils payent le même prix. Mais là, les pros, ils jouent, puis on a eu un tournoi. OK. De cette façon-là. Et puis, les pros, on a 2 sortes de pros. On a les pros qui sont déjà pros dans l'ABO, mais qui sont pros également dans la Fédération du Québec. Mm-hmm. Puis on a des pros qui sont dans l'ABO, on a une couple d'autres pros qui sont dans l'ABO pros, mais ils sont semi-pros dans la Fédération. Alors, on les a divisés, ceux-là. Ceux qui sont pros dans les 2 places, ils jouent à 8. Au lieu de jouer à 9, là, ils gagnent à 8. OK, ils font une course à 8, ouais, c'est ça. Et
course est à 8. Et ceux qui sont dans les pros dans les deux places donnent au départ 2 parties aux autres joueurs. OK. Et ceux qui sont pros seulement dans la BO, ils donnent 1 partie aux autres joueurs. OK. Et puis, ainsi de suite, là, les semi-pros jouent à 8 également. Les AAA, ils jouent à 7, puis les AA jouent à 6. Ça a eu l'effet de raccourcir le tournoi. double élimination. Parce qu'il Ouais, a c'est joué ça. du double élimination. Parce que là, juste mentionner aux gens là, que cette classe-là, c'est double élimination jusqu'à la fin, hein, c'est ça? Oui, Tandis qu'avant, il y avait une simple élimination qui se terminait à la fin. Là. c'est ça. Donc, on a tout fait possible. Je pense qu'on ne peut pas avoir plus fait que ça pour attirer les pros. Ben, tu as quand même eu 20 joueurs, les hein? semi-pros. Tu as eu 20 joueurs dans cette classe-là. Là. Tout le monde, ben, la majorité, là, il y a eu un petit sondage qui a été fait. Oui. Et puis la majorité veulent jouer du double élimination. Oui, c'est ça. Puis moi, j'étais un peu contre ça parce que ça finissait trop tard. Oui. Mais là, on s'est arrangé pour quand tu finisses, là, un il finit à 6, l'autre finit à 7, l'autre finit à 8, pas plus. Ça a raccourci considérablement. Mais ton tournoi, je pense qu'il a fini vers 10h30, c'est ça? C'est ça. Hey. Il a commencé à 11h30, Ouais, midi moins quart. Ben, moi, je trouve que finir un tournoi à 22h30, c'est correct. Oui, c'est correct. C'est correct. Puis ce qui les a attirés encore le plus, c'est Marc-André Mercier, qui est un courtier Remax, qui est avec nous dans l'association, Oui. a donné ou donne $200. Il ajoute $200 Oui. à la bourse du gagnant. Ben oui, c'est intéressant. Ça fait que le gagnant qui a été Laurent Bureau, qui a été le gagnant du tournoi le 14 janvier, il y a eu $345 qui est le normal, là. Plus, mais en plus de ça, il y a eu 200 pièces. ce qui veut dire qu'il y a eu 545 En tournoi, il y a eu 545 évidemment, c'est intéressant. Puis, dans la classe B et A, tu as eu 18 joueurs, je crois, c'est ça? Oui. 18 joueurs, là, on aurait été capable de monter ça à 25. Oui. Oui, parce que je vois la liste, là. Et puis, ce qui est intéressant à voir pour ce double, surtout pour le B, là, Mhm. BA, je vois que je regarde la liste, là, puis il y a 75% des joueurs qui sont là, que moi, je connaissais pas au début de l'année. Ah, OK. C'est des joueurs que je connaissais pas les noms. OK, ça veut dire que ceux-là que tu connais, là, s'ils viennent, ça va monter pas mal, là. Oui, puis sais-tu d'où ils viennent, les nouveaux, là? C'est issu des ligues. Ah, c'est vrai. Dans le Terminus a des ligues, le BR, le 8 a des ligues, Tourlés a des ligues. Et puis, je vois les noms, là, que ça, c'est des gens qui jouent encore, mais l'année passée, ils étaient dans les ligues. Oui, c'est ça. Puis là, on les voit venir, là, beaucoup, là, dans nos tournois A et B. C'est bon, ça, parce que d'abord, ils sont plus jeunes. Oui. Il y en a qui sont âge mûr, là, mais il y en a qui sont beaucoup plus jeunes. C'est une relève, hein? Puis c'est une certaine relève, puis au moins, ça démontre que ils aiment ça, ces joueurs-là. Ils adorent ça, la BO. Là. Ils l'ont dit, là, ils viennent, parce que c'est un peu différent des ligues, puis c'est compétitif. Ah oui, absolument. Puis avant ça, on leur charge pas cher. On leur charge 20$ pour un B, puis 30$ pour un A. Faut pas oublier que la table est fournie en plus, là. La table est fournie. Ah oui. C'est pas cher pour la journée. Mais non, c'est pas cher. Les autres, je ne joue pas double élimination jusqu'à la fin, par exemple. Parce que ces tournois-là prennent assez de temps. Mhm. Les joueurs jouent un peu plus lentement que l'autre. C'est tout à fait normal, là, aussi, là. Que les autres. Moi, je pense que ce fut la formule idéale, là, d'essayer d'amener tout ce monde-là en même temps. Parce que, comme on dit, hein, le monde attire le monde. Là. Quand plus tu as de joueurs dans la salle, plus il y a de l'action, là, les gens vont dire, hey, wow, là, ceux-là qui n'ont pas joué puis qui ont été visités, vont dire, ben écoute, la prochaine fois, je vais jouer. Hein. Oui. Monsieur, les A et les B, les autres, on les fait commencer à 10h30. Ah, c'est bon, ça. Puis l'autre classe, il commence à 11h30. C'est bon. Ça fait que, rendu à midi, là, on a besoin de bien étapes, parce que aussi, on était à 38
38, ça. Aller à 40, là, tu as besoin de 20 tables. C'est très bon. C'est Fait très qu'il bon. faut qu'on joue dans des salles où il y a au moins 20 tables. Oui. Puis nos 3 salles en ont. C'est arrangé comme ça, il y en a 20 tables. Là, vous êtes en train, là, Jacques, d'organiser un gros party, là, qu'on appelle, là. Le 20e anniversaire de la BO, vous voulez le souligner, puis ça va être quoi, le 28 janvier, c'est ça? Oui, c'est samedi qui vient, là, le 28 janvier. On commence dans l'après-midi qu'on fait un tournoi pour tout le monde. Là, j'avais ça un tournoi amical, mais on joue à 10 piastres. OK. Et puis on fait un système suisse. OK. Ça, c'est un genre de round robin. Pas exactement round robin parce que tout le monde ne joue pas contre tout le monde, mais c'est organisé avec un logiciel particulier. Là. Excellent. C'est un système que Alain Martel propose. Il connaît ça parce que ça joue comme ça aux échecs. Oui. Comme ça dans plusieurs sortes de jeux. Oui. Fait qu'on en fait, on a déjà fait à la fin de l'été, là, au mois d'août. Ouais, vous étiez supposé d'implanter ce système-là. Oui, on était supposé faire ça, mais il y avait certaines... il fallait le roder un peu plus, là. Il n'était pas encore rodé. En tout cas, on en fait un autre, là. Ben, ça va vous donner une idée aussi, là. Puis là, tout le monde va jouer tout l'après-midi. Ça va être un début de party. Parce que faut mentionner aux gens là, qu'avec ce système-là, vous savez quelle heure vous commencez, puis vous savez aussi quelle heure vous allez finir. Oui, exactement. Là, on va commencer à midi. On va finir à 5 ou 6 heures. Et puis, après ça, à 7 heures, au terminus, on a un souper. Encore là, ça va être pas cher, 10 piastres pour tout le monde. Wow, pas cher. J'ai déjà vendu, là, on va être 30 à 40 personnes à ça. Là. Wow. C'est vraiment pas cher, là. Non, on fait... c'est bon parce qu'on fait... le terminus fournit le vin mousseux pour faire un toast, non seulement au 20e anniversaire, mais également un hommage à Marcelin Bourdon, qui est aujourd'hui décédé, mais qui était le fondateur du terminus. OK. C'est lui qui m'a mis la puce à l'oreille. C'est lui qui m'a incité à partir l'Association de billard de l'Outaouais, l'ABO, en 1997. OK. Puis ça va faire 20 ans. Là. C'est bien de le mentionner. Pas mal ça. Sûr que pas mal de monde ne le savait pas ça. Là. Fait que, ouais. Et puis, au souper, là, François Leblanc, qui est un de mes adjoints ici, a préparé une vidéo de 25 minutes racontant les premières années de l'ABO, généralement, là, avec des clips des choses du passé, avec des photos, avec des... Ça serait bien qu'ils mettent ça sur aussi Facebook, hein? On pourrait le mettre sur le site. Oui, après que ça va être fini, là, là, il est encore en comment vous appelez ça? En construction? Ben non, il n'est pas en construction, il est fait, puis je l'ai vu, puis tout ça, là. Mais il est en embargo. OK. Ça, je voulais dire. Il y a un embargo jusqu'à le soir. Là. OK. On va le dévoiler le soir. OK. C'est samedi. Mais après ça, on pourra faire ce qu'on veut avec, puis on va te l'envoyer. Oui, ça va être... ça va intéresser certaines personnes qui n'ont pas l'occasion d'avoir été là. Surtout ceux qui étaient là il y a 20 ans passés, puis il y a 15 ans passés. Ben oui. C'est des souvenirs, tu sais. Ça fait que ça a lieu au terminus. Ça va prendre toute la soirée là, pour avoir un gâteau d'anniversaire. Puis le spaghetti, on sert un spaghetti, puis la sauce, la viande, c'est le spaghetti bolognaise, c'est la recette de Marcelin Bourdon. Ah, OK. Il était un cook à César, lui aussi. C'est un gars qui faisait toutes sortes de choses. C'est l'électricité, puis la cuisine, puis... il du talent. Un gars très entreprenant. Ça fait que ça a lieu ça samedi, puis ça va être une grosse journée. Reconnaissance, souvenir, va être ça fun. Excellent. Hey, Jacques, moi, je te remercie pour l'entrevue, puis je vous souhaite un bon party, là. Je suis certain que ça va te réussir. Puis aussi une bonne fin de saison de la BO. Je suis certain je pense qu'il reste 2 tournois à venir, là. On va plus la finale. Oui, on va mentionner que le prochain tournoi, c'est le 11 février 2017. Et le dernier tournoi de la saison, c'est le 11 mars. Mais par contre, il va y avoir une finale de fin de saison le 8 et le 9 avril. Juste mentionner, je pense que c'est pour accéder à la finale, est-ce que tout le monde peut y aller ou bien il faut que ce soit des joueurs? Ça prend 3 avoir participé
participer pendant l'année à 3 tournois. OK. Mais si quelqu'un veut participer, il n'a pas participé à 3 tournois, est-ce qu'il peut embarquer dans le tournoi puis payer plus cher ou non? Non. Il y avait une chance, là, si quelqu'un n'avait jamais joué cette année, il aurait pu, s'il avait joué le 14, OK. il aurait pu jouer les 3 derniers tournois. Mais là, s'il n'est pas venu le 14, il en reste 5-2. OK, bon. Il peut pas. OK, parfait. OK. OK, Je veux vous remercier, Guy. Je te remercie beaucoup aussi pour ton appui que tu nous donnes à l'Internet. Mm-hmm. Et dans Facebook, on a une belle couverture. Et puis, on est ravis de ça. Puis, je veux te remercier particulièrement pas de problème. toi-même puis ton équipe. Merci beaucoup, puis à la prochaine. Merci, au revoir. Bye-bye. Cette émission est une commandite de Canada Billard et Bowling, le plus important fabricant et distributeur de tables de billard et accessoires au Canada. Radio BQ, la web radio du billard au Québec. Et voilà, mesdames, messieurs, je suis en entrevue avec M. Elvis Joubert, propriétaire du Dooley's de Saint-Hyacinthe et aussi promoteur pour le circuit 10.0. Ils ont quand même 3 tournois de passé. Salut Elvis, comment ça va? Ça va très bien, vous autres? Ça va bien. Fais-moi une petite intro. Je veux que tu me parles des 3 tournois, ta satisfaction, comment que ça s'est passé. Ouais, quand même une moyenne de 35 joueurs. Hein? On a eu le premier au mois de septembre au Dooley's de Saint-Hyacinthe. On était nerveux puis de voir ça sortir. Là, fait que, on a eu 39 là, participants, ça s'est bien déroulé. Ouais. Je pense que les gens ils étaient curieux de voir aussi là, cette nouvelle formule-là puis ces nouveaux règlements-là. Fait que ça a bien été. Après ça, le lendemain, on a eu le tournoi de seconde chance, là, puis on a eu 22 participants. Fait que c'est en moyenne, avec les 3 tournois, on a 50% de participation le lendemain, ce qui est très bon. Là, on remet beaucoup de bourses. Hein. On fait ça, le tournoi justement de la seconde chance, c'est par catégorie. Fait que ça, les gens ils apprécient beaucoup. Là. Fait que tu joues contre des joueurs de ton calibre le lendemain. Là. OK. Qui participe à sa deuxième chance-là? C'est-tu des gars qui ont joué dans le premier tournoi? Oui, c'est ça. Il faut la condition première, c'est que tu ailles jouer le samedi, puis que tu sois malheureusement éliminé. Fait que là, tu peux jouer le dimanche, tu t'inscris là, à 25$ pour justement le lendemain. Là. Fait que, OK, toi... Le lendemain, la formule, là, c'est des round robin qu'on joue. Oui. Fait que, exemple, si là, il y a 8 joueurs 3A, on fait des round robin, 2 poules de 4, puis après ça, les deuxièmes puis les premiers se affrontent là, pour faire une finale. C'est bien, parce que sinon, le dimanche, quand tu fais un tournoi de 2 jours, le dimanche, c'est assez vide, hein, quand il reste 5-8 joueurs. Oui, c'est ça. C'était ça l'idée, là, c'est de satisfaire la demande des joueurs, là, de jouer beaucoup de matchs. Le lendemain, là, ça peut te donner cette chance-là. Puis, ça satisfait aussi le propriétaire du salon. Là, c'était ça un peu l'idée, là, qu'il y ait le dimanche quand même beaucoup plus de joueurs que juste les 8, mettons, derniers du tournoi principal ou les 12, là, dépendamment de combien qu'on a de monde. Là. OK. Pour la deuxième, allons-y peut-être pour la session hiver, là. Oui, exactement. La session hiver, ça commence le... On va recommencer en février. Oui, le 18. Ici, au Dooley's de Saint-Hyacinthe, c'est le 18-19 février. Fait que c'est sûr que le mois de février, on a beaucoup de tournois semi-pro là, à tous les semaines quasiment. Là, fait que j'ai bien hâte de voir comment que ça va répondre. Qu'est-ce que tu veux dire qu'il y a beaucoup de tournois Après ça, on a au mois de mars au nouveau Dooley's de Saint-Jean, qu'on était supposé d'aller jouer au mois de janvier, mais il y a eu des problèmes. Ça a retardé l'ouverture. Là, ça s'est fait le 12 janvier au lieu du 16 décembre, là, comme on s'avait entendu. Fait que lui, il va prendre les tournois du mois de mars et du mois d'avril. Fait que puis on va revenir au mois de mai au Dooley's de Saint-Hyacinthe pour le 8e et dernier tournoi de la saison. Puis après ça, il va y avoir la finale au mois de juin. Le 10 et le 11 juin. Non, c'est plutôt le 11 et le 12. La finale là, est après tout le monde. Elvis. Les finales de la Fédé, les finales de tous les autres circuits. Fait que nous, on avait décidé ça pour justement, s'il y a des gens qui veulent venir pour une première fois juste faire la finale, c'est sûr qu'il va y avoir des coups plus hauts, mais au mois de juin, là, il n'y en a plus de tournois, fait qu'il y en a des fois qui veulent continuer. Ouais. Juste rectifier, tu as dit le 10 et le 11, c'est plutôt le 11 et le 12 juin.
Oui, excuse-moi. Ouais, c'est... Non, ben c'est juste pour pas induire les gens en erreur, là. Écoute, OK, toi, tu me disais, mettons, pour la finale, là, les joueurs qui ont participé toute l'année, ils peuvent participer avec les mêmes... Est-ce que c'est les mêmes inscriptions? Exactement, ça va être les OK. mêmes coups pour la finale. OK, mettons, exemple, moi, je suis un 2A, puis je voudrais jouer à la finale. Est-ce que je pourrais jouer? Oui, tu pourrais jouer, mais la finale pour un 2A, ça va te coûter 70$ d'inscription. OK, ben, Le tournoi, puis ça va te coûter aussi la carte de membre. Là. Ouais, la carte de membre est à quoi, 20$, c'est ça? Oui, c'est ça. 20$, ce qui veut dire je paierais comme un 20$ additionnel parce que j'ai pas joué les tournois dans la saison, c'est ça? Exactement. OK, Ça te coûte le 20$ pour la carte de membre que tout le monde paye, OK, depuis le début. Puis, vu que toi, t'as pas fait 2 tournois minimum, l'inscription est plus chère pour faire la finale. Tout à fait normal. Parce qu'un 2A normal, ça coûte normalement 30$ pour faire le tournoi. Puis, que là, la finale, mais ça va être 70$. Je remarque les 3 premiers tournois, on a quand même 3 gagnants différents. Hein? Oui, exactement. On a eu Sylvain Grégoire en septembre, on a eu Sylvain Gingras en octobre, puis on a eu Ghislain Champagne à Lévis. Ouais, c'est intéressant. Hein? Fait que ça, c'est sûr qu'on est très fiers de ça. On souhaitait ça, puis dans le fond, c'est ça qui arrive présentement. On a 3 gagnants différents. Fait que on va voir, là, on a encore des joueurs là, qui peuvent gagner des nouveaux gagnants. Là, il y a de très, très bons joueurs là-dedans. Là. Danny aussi Normandin, on a Jonathan Hébert. Maxime Villeneuve, Marco Caron. Très, très hot. Là. Ah oui, Pat Desbiens. Tu sais, c'est... Desbiens. Fait que, on check ça de proche. Oui, ben c'est ça. Puis, bon. Parlons du Doolies de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. J'ai vu, ben, en tout cas, le journal Internet qui ont mis le nouveau logo, le nouveau concept. Toi, ça fait quand même pas longtemps que vous avez fait des rénovations. Est-ce que vous allez changer votre logo aussi ou quoi? Qu'est-ce qui arrive avec ça? OK, pour les questions de logo, dans le fond, ça a été dit le 12 janvier. Dans le fond, ça a été dévoilé comme quoi que la bannière Doolies Québec, quand on dit c'est Doolies Québec, oui. Doolies Nouveau-Brunswick, là, parce qu'il y a des Doolies là-bas. Doolies Québec, on va changer notre logo, là, vous l'avez vu un petit peu, là, avec un slogan là, dessous qui dit s'amuser, boire et manger. Ouais. Fait que ce logo-là, les établissements vont avoir 36 mois, dans le fond, pour changer le logo partout, à l'intérieur comme à l'extérieur. Avec, j'imagine, avec les mêmes couleurs, un petit peu sombre quand même, je trouve, là. Ben, c'est ça, le fond, il est noir, puis les lettres sont blanches qui flashent avec l'apostrophe en vert. Ouais. La maison mère, elle a décidé de s'attacher le Doolies au vert, OK, un petit peu pour faire associer un peu à la nourriture, la salade ici, les tapis de golf. Il y a encore aussi des tapis de boue qui sont verts dans certains établissements. Fait que, ils ont trouvé que cette couleur-là était appropriée là, pour l'apostrophe très vert. Puis vous allez voir toujours un petit peu sur les menus de nourriture, beaucoup plus de vert. Aussi, si la bannière a changé un petit peu son orientation au point de vue sportif. Fait que, on va présenter beaucoup plus d'événements sportifs. Okay. Dans les Doolies, on va mettre le son pendant les games là, du Canadien, pendant les séries. On va aussi projeter des combats là, de boxe populaires là, à la carte, là, celles qui sont les plus tagettes là, normalement. Là. Fait que là, il y a plusieurs là, Doolies qui vont passer à l'action. Là. Fait que on veut que les gens associent le Doolies à venir s'amuser, puis que on a plusieurs options. Là. On a des salons privés pour des groupes. Oui. Fait que s'il y a des Doolies, qu'il y a des simulateurs de golf. Fait que c'est ça l'idée derrière tout ça. Puis, OK, il vous donne 36 mois pour faire le changement, là, j'ai cru. Le changement de logo, 36 mois. Pour les concepts, ça, c'est toujours la même chose. Là. Mais le concept à l'intérieur, chez vous, ça change pas quand même. Hein? Non, c'est ça, le concept à l'intérieur, là, c'est à peu près 10 ans, là. Toujours dépendamment comment que c'est dû aussi, là, à l'intérieur de l'établissement, là. Si le franchiseur, il nous laisse
quand même un petit peu de jeu là-dessus. Là. C'est pas à 10 ans pile qu'il faut rénover, là, mais tu sais, on commence d'habitude à s'en parler quand ça fait 10 ans, puis là, moi, ça fait juste 1 an. C'est sûr, ça fait 1 an. Là. Fait que c'est sûr que moi, là, je suis dans le concept génération 3.5, là, comme je l'ai marqué sur la page. Eux là, sont en génération 4, complètement nouveau, avec la nouvelle couleur que je te parle. Il y a du vert beaucoup. Eux, là, c'est le dolly avec la carte de menu complète. Fait que ça, c'est vraiment nouveau. Ce qui veut dire que tous les dollys du Québec, de la province, est-ce qu'ils sont tous à 3.5? Non. Il y en a encore des dolys qui sont même dans une génération 1.5. Sans dire les noms, là, mais ça, c'est les derniers, dans le fond, là, qui vont se faire transformer dans les 2 dernières années. Là, il faut au moins... Mais eux, là, ils vont passer direct à la génération 4, c'est sûr. Là. Fait que ça. C'est les concepts, ça dépend tout le temps aussi de les locales que, dans le fond, si les franchisés ont, là, la grandeur du local. On a de la latitude là-dessus si on veut mettre moins de tables de poule puis des simulateurs de golf ou pas de simulateurs de golf. Ça dépend de chacun. C'est ça, moi, je suis propriétaire avec mes associés, puis notre choix, c'était d'avoir aussi des tables de poule. J'en ai 15 grosses, puis 3 petites, puis il nous en manque la fin de semaine. Il y a des listes là, d'attente, fait que je me voyais mal en enlever pour mettre, je sais pas, comme 2 simulateurs de golf, exemple. Là. Fait que ça, c'est un peu un choix. Là. Mais aussi, tu mets ce que toi, tu penses qu'il va fonctionner le plus quand même. Exactement. Moi, c'est sûr que moi, je suis un joueur de billard. J'adore ça, c'est ma passion. On a des ligues, on a 6 ligues de pool. Fait que ça n'arrête pas. Les tournois à la fin de semaine. OK. En ce qui concerne la saison d'hiver, est-ce que tu t'attends, je parle du 10.0, là, est-ce que tu t'attends à avoir un peu plus de joueurs ou bien ça va se tenir pas mal dans ce que tu penses? Moi, là, ce que je m'attends, là, c'est que, comme que j'ai parlé tantôt, au mois de février, là, il y en a beaucoup. Fait que peut-être que ça va ressembler à notre saison d'automne. Au mois de mars, il est cédulé en même temps que Québec Invitation. Ça aussi, ça peut nous peut-être nous nuire un petit peu, fait que ça va encore ressembler un petit peu. Où est-ce que ça va commencer à déboucher là, plus, là, qu'on va avoir une hausse d'après moi? C'est avril-mai, puis la finale, on s'attend à vraiment une hausse de participants. Là. Comme tu disais tout à l'heure, les tournois, si tu n'en as pas fait 2, tu vas payer plus cher à la finale. Peut-être que ces gars-là, ils vont... Le dernier, ça coûte quasiment le double de ton inscription, plus aussi la carte de membre que tu n'as pas le choix. Parce qu'un élite là, qui ne fait pas 2 tournois, là, juste par exemple, là, au départ, lui, ça coûte 150. Combien ça va écouter s'il revient? Bon, écoute, évidemment, il va avoir la carte de membre. Là. Pardon? Pour faire la finale. Oui. OK? Est-ce qu'il y aurait un élite caché, mettons, là, qui arriverait d'une place, là, puis que sa cote est vraiment 2110 et moins, là, approuvé par la fédération toujours, là. On s'informe avec Éric Gaudreau, là, à ce moment-là. Oui. Puis ça va coûter 310 plus la carte, là, ça va coûter 330. Mais la finale, on n'oublie pas que c'est pas 1010 de garantie, là, c'est 2610 de garantie. Fait que on s'attend peut-être à avoir des joueurs, comme que tu dis là, des joueurs qui vont se déplacer pour justement cette fois-là, là, après arriver. Oui, écoute. Évidemment, là, je suis pas sûr que tu vas avoir gros de joueurs qui vont les payer. On ne sait jamais. 130$, c'est ça? Oui, c'est ça. On ne sait jamais. Hey, écoute, merci Elvis, puis moi je te souhaite une bonne fin de saison, là, plutôt une saison d'hiver. Là. Bon, merci, Avec, c'est gentil, puis on vous attend, c'est sûr. Suivez-nous sur notre page Facebook, là, Challenge 10.0. Oui, puis aussi pour les internautes, là, puis ceux-là qui nous écoutent, vous allez sur Bière Québec, là, vous cliquez sur le logo 10.0, vous tombez sur le poster, là, toutes les informations sont là aussi. Là. Donc, merci à vous autres, puis je remercie encore sur mes commanditaires qui tu peux les nommer? Nomme-moi donc tes commanditaires, ça va leur faire plaisir peut-être? Oui, on a David Deschaines avec son site, Xstring.tv. On a Jean-François Doré avec Jeff Tattoo, Canada Biard qui nous fournit le set de balles qu'on fait tirer à chaque match. ComQ Sport pour son logiciel. On a Éric Brissette qui va nous fournir la baguette qu'on va faire tirer à la finale d'une valeur de 2110$.
On a Jean-Philippe Roy qui installe nos tapis au dos de Saint-Hyacinthe. On a aussi Gaétan Arès, qui est le guide de pêche, qui est directeur dans nos tournois. Puis on a Denis le Normandin, Construction Normandin, qui nous a fait un don en argent pour la finale, qu'on va additionner dans les bourses, wow. Qui est apprécié. Fait que, merci à vous tous. Ben, merci Elvis, puis moi je te souhaite une bonne fin de saison, plutôt la moitié de la saison. Là. On va sûrement aller faire un tour. Merci. Merci. Okay, bye. Bonne journée. Radio BQ, la web radio du billard au Québec. Cette émission est une commandite de Canada Billard et Bowling, le plus important fabricant et distributeur de tables de billard et accessoires au Canada. Et nous revoilà de retour, mesdames, messieurs. Ben là, je suis en compagnie du grand Manitou d'Eventime.ca, monsieur Marco Sans Chagrin. Salut Marco, comment ça va? Salut Guy, ça va très bien? Ça va bien. J'ai une feuille ici, je peux juste te dire que tu vas t'occuper bientôt, hein? Oui, puis on a d'autres projets qui sont on peut pas divulguer pour l'instant, mais on en a beaucoup sur la table, là, présentement. Parle-moi un petit peu du championnat canadien qui va avoir lieu du 23 au 28 mai de cette année. OK, le championnat canadien, on voulait l'avoir, mais on voulait avoir toutes les catégories, autant amateurs, hommes-femmes, ouverts, hommes-femmes, juniors. Mais je voudrais en profiter en même temps pour avoir notre champion canadien au bank pool, au speed pool, au one pocket et au 14 ans. Alors, il va y avoir 4 autres événements qui vont s'ajouter aux 5 événements officiels du championnat canadien pour avoir notre champion dans chacun des jeux. Évidemment, one pocket, speed pool, bank pool et 14 ans sont des jeux beaucoup moins populaires. Donc, les frais d'inscription vont être plus bas. OK. Ça va être plus en formule mini-compétition. Oui. Puis on verra pour le futur vers où on s'en va. Hey, c'est beaucoup de tournois, ça, Marco. C'est beaucoup de tournois, hein? Check, là, je regarde la feuille, là. Il y en a 10, 11, au moins quoi, 15 tournois de catégories différentes. Oui, ben, on a quand même 6 jours de compétition. Oui, c'est vrai. Et Speedpool, on s'entend que c'est pas un tournoi qui prend beaucoup de temps à jouer. Non, c'est vrai. Puis ça va être en formule mini-tournoi. Donc, quand les joueurs, chaque tournoi, soit, mettons, par exemple, le 8 Open, OK. c'est mardi, mercredi. On s'entend que le mercredi, c'est une journée plus tranquille, parce que c'est seulement les 8-12 premiers qui restent. Fait que ça va occuper les autres en attendant Oui. de se qualifier pour les finales qui vont avoir lieu le dimanche pour les 4 jeux. En ce qui concerne le speed pool, là, c'est-tu ouvert à tout le monde? Je veux dire, il n'y a pas de classe là-dedans, là, hein? Il y a une catégorie, pour ces 4 jeux-là, il y a une catégorie. On parle de des frais d'inscription aux alentours de 75 $. OK. Alors, non, effectivement, il n'y a pas de catégorie parce que ça peut être un tournoi plus rapide. On en a à Québec des joueurs qui ont déjà gagné des tournois de speedpool. Ils ne sont peut-être pas du Caleb avec Salva, mais ils vont quand même lui donner du fil à retordre, puis c'est pas des pros. Donc, c'est tout le monde dans la même catégorie. Hey, ça va être intéressant à voir quand même, ça. Autre chose sur le championnat canadien, je sais que vous allez être... ouais, justement, je pense que c'est dans l'Arena, vous êtes, hein? Oui, on veut profiter. Vous savez qu'en tant que promoteur, on a toujours le combat de le prix d'installation et de gestion d'événements Oui. versus le nombre de participants. On se fait souvent dire que les frais sont chers. C'est quand même pas cher si on compare à un tournoi de golf et compagnie, mais comparé à une salle de billard où les frais sont très minimes parce que la salle est installée, nos frais d'installer des tables neuves dans un aréna sont assez exorbitants. En réunissant la classique de billard des Appalaches et le championnat canadien, Ça coupe la poire en deux. ça coupe la poire en deux. Donc, ce qu'on a prévu, si quelqu'un participe à la classique de billard des Appalaches, et paie 2 frais de table, il va y avoir 3 tournois par catégorie. Si paie 2 frais de table, les frais de table sont gratuits pour les autres événements. Ah, OK, oui. Alors, si un gars vient pour le CBA, il ne paye pas de frais de table pour le championnat canadien, ou vice-versa. Et si un gars vient juste jouer le bank pool et le speed pool, il va quand même payer ses 2 frais de table pour aider à payer l'installation de l'événement. On prend une chance. On espère que le total des joueurs vont couvrir les journées supplémentaires d'aréna qu'on a à payer. C'est une petite chance qu'on prend cette année. On est quand même assez confiant. On a une formule
revigorer d'inscriptions pour motiver les joueurs à dire voir où il va y avoir du monde. Je pense que notre nouvelle manière d'aborder les inscriptions va nous sécuriser beaucoup. Okay, avec un prix moins cher vu que c'est inscrit tôt. Puis le prix régulier pour lui qui attend un peu. En voyant tout le monde s'inscrire, il n'arrivera pas des affaires comme à la Archer Cup, il y a 2 ans, où ce que Shane Van Boning et Corey Doohan voulaient venir. Ils avaient vu qu'une semaine avant l'événement, il y avait seulement 8 pros d'inscrits. Ah. Alors, ils n'ont pas beaucoup de vol. Quand ils ont finalement su qu'il y avait eu 24 joueurs, ils disaient, ça serait allé. Ouais, c'est mais ça. là, ça va être possible de s'inscrire sans payer de suite, aller réserver sa place, puis vous allez avoir une date limite pour faire votre paiement, pour conserver votre droit. OK, ouais, je comprends. Là, ça va, parce que la plupart s'inscrivent à la dernière seconde. C'est ça l'affaire. Exactement. Puis là, on parle de même d'un gars comme Francis Clavier, qui est très près de l'organisation, qui fait partie de ceux qui montent la salle. On avait comme politique, on va t'inscrire quand tu vas avoir payé. On se remontait avec Francis qui s'inscrivait une semaine avant le tournoi. Ben, là, son nom va être sa liste en premier. Ah. Puis les causes vont être limitées, donc il devrait y avoir une inscription assez rapide à réserver les places. Ensuite, on va avoir des listes de réserve, parce que tant que les gars n'auront pas payé, leur place ne sera pas réservée. Rappelle-moi les dates en passant. Je sais que le championnat canadien, c'est à partir du 23, mais pour le provincial? Le provincial va être à l'automne. L'endroit et la date n'est pas encore déterminée. Les 2 dernières années ont été à Victoriaville. OK, excuse-moi, c'est moi qui est mêlé, là. Toi, tu me parles, dans les 10 jours de temps, c'est la classique de billard des Appalaches, là. Exactement. Ah, OK, la classique de billard des Appalaches commence quand? Elle va commencer le vendredi avant, le 19. OK, ça veut dire... Comme d'habitude, c'est vendredi, samedi, dimanche, lundi. Excellent, OK. Tandis que c'est vrai, tu peux pas faire 3 semaines de tournoi. Là. Puis pour les inscriptions, c'est le même principe pour les Appalaches, comme tu dis? Même principe, ça va être possible d'aller mettre notre nom dans la liste. Vous allez avoir un délai pour payer. Fait qu'on va au moins se ramasser avec des... Le 3 était décourageant. Écoutez, il y avait 6 à 8 gars d'inscrits. Il y en a beaucoup qui ne jouaient pas parce qu'ils disaient qu'il n'y aura pas de monde, il n'y aura pas de monde. Donc, si les gars se compromettent à s'inscrire, ben, ils ont l'air un peu fous de ne pas y aller quand ils ont mis le nom. Ouais. C'est sûr qu'il y en a qui vont se désinscrire, mais j'ai fait des tests dans ma propre salle de billard. Quand en formule, on réserve sa place. Le 31, j'ai eu 33 joueurs. Ouais. Je suis pas mal certain que j'aurais demandé au monde de payer à l'avance. Ouais. 2 jours avant l'événement, j'aurais eu 7-8 joueurs. Ouais. Les autres auraient dit, ben, ça ne vaut pas la peine d'y aller. Ouais. Puis, OK, toi, tu m'as dit que le championnat provincial, ça, c'est à l'automne. On a le temps d'en parler, là. C'est pas un problème. Oui, puis la Archer Cup. La Archer Cup va suivre à l'automne aussi. C'est beaucoup d'inscriptions, le championnat canadien pour les joueurs. Et la Archer Cup était un volet international à 300 quelques dollars d'inscription. Rajoutez ça aux 5, 6, 7, 8 tournois que les gars peuvent participer dans le championnat canadien. Ça faisait trop pour une seule personne, parce qu'on ne voulait pas se ramasser qu'un tournoi nuit à l'autre. Donc, la Archer Cup va être remise plus tard dans l'année. OK. Et la TBA va quand même comporter un volet professionnel de moins grande envergure, évidemment, avec des frais moins élevés. Mais ça va permettre aux joueurs pros de venir pogner la température et la vitesse des tapis pendant le week-end d'avant. Oui. Et, si tu as leurs 2 frais-là, ben, le championnat canadien va être sans frais de table. Ah, ben oui, c'est bien. Si on calcule, il y a des frais d'admin pour chacun des tournois, plus les frais de table. Ben là, un pro peut jouer 9 ou 10 tournois différents avec un total de 90 piastres de frais. À 10 piastres de frais par tournoi, il n'y a pas personne qui se plaindrait des frais. Ça va beaucoup aider dans la participation. Dans l'aréna, tu installes combien de tables? On est encore en train de faire le setup final parce qu'on veut faire un wow. On veut avoir un central semblable à il y a 2 ans avec des estrades tout le tour, fermé avec des rideaux, avec 3-4 plans de caméra pour la table, avec des écrans géants dans la salle. Fait qu'on est entre 32 et 34 tables pour l'instant. Okay.
Parce qu'on veut garder de l'espace sur la patinoire. Oui. On n'a pas besoin d'autant de temps parce qu'on a plus de jours. OK. Ça, c'est L'événement. c'est quelle arena, Marco, ça? Le lac... C'est l'arena de Black Lake. Oh, OK, c'est ça. La même qu'on utilise depuis 2 ans. OK. Puis, OK. De toute façon, une arena et un autre, la patinoire est toujours la même grandeur. Oui, de toute façon, toutes les infos vont être cette semaine sur le site d'Eventime, à eventime.ca. Oui. Aujourd'hui, je t'avais marqué, je t'avais rentré quel jeu joue quel jour pour le championnat canadien. On va finaliser le championnat canadien. Je t'avais tente des réponses du conseil de la CBSA pour confirmer mes prix d'inscription. Lorsque ça va être fait, les numéros pour l'hébergement, les montants pour les inscriptions de championnat canadien vont être disponibles. Ça devrait être disponible d'ici la fin de semaine. La semaine prochaine, on s'attaque à la CBA. Donc, d'ici 2 semaines, les infos pour la CBA vont être en ligne. Puis vous allez pouvoir tout aller réserver pour chacune des catégories, dans chacun des tournois. Excellent. Ça va faire notre petit tournoi à Las Vegas. Je vais à Vegas depuis 1990. Oui. C'est un événement qui dure 10 jours. On s'en vient avec un événement de 10 jours au Canada. C'est une des premières fois que ça a lieu. Puis on va bâtir alentour de ça. Je travaille beaucoup avec les gens de la CBSA, dont Alain Parrain et John White. Mm-hmm. Puis on a des gros projets pour le championnat canadien, éventuellement. On travaille avec des gros commanditaires pour essayer de redorer un peu l'image du championnat canadien. Oui, puis là, il nous reste seulement qu'une minute, mais juste pour dire que je ne sais pas, je pense que c'est le même, ça fonctionne. Je pense que le tournoi est géré par la CBSA, hein? Ou bien c'est CompuSport. Ben, moi, j'ai imposé CompuSport à la CBSA parce que si on est pour être promoteur de l'événement, Eventime, on a un minimum, un peu comme on a fait avec la FQSB. Nos tournois à nous, on utilise CompuSport. Les FQSB ont leur propre logiciel, ben, on veut CompuSport parce que les joueurs aiment ça. C'est plus facile pour les gens de l'extérieur de suivre. Puis, oui, c'est la CBSA qui roule l'événement, mais selon nos normes un peu. CompuSport, là, c'est tout un beau logiciel. Hein. Avec l'application, tu peux savoir quelle heure que tu joues. Tu n'as même pas besoin de te faire appeler. Oui, puis ça permet de suivre tes joueurs préférés. Il y a une genre de notification. Oui. Tu vas sélectionner des joueurs. Oui. À toutes les fois qui sont cédulés pour commencer à jouer ou quand il y a un résultat qui rentre, tu as une petite notification qui apparaît. Quand on joue dans le tournoi, je recommande toujours aux joueurs de se mettre dans la notification. Fait que s'il y a un changement d'heure pour votre match, vous allez avoir la notification, puis ça va être beaucoup. Fait que vous étiez prévu pour jouer à 5 heures, et dû à un retour, on remet votre match à 7 heures. Vous êtes à votre chambre d'hôtel, vous pouvez vous fier à ça, vous allez avoir un pop-up qui va dire votre match a été changé pour 7 heures. Oui. Votre temps, manger, c'est vraiment le fun. Ah oui. Écoute, Marco, moi, je te remercie pour l'entrevue, puis je vous souhaite un bon succès. On n'a pas fini de l'entendre parler, puis moi, de mon côté, Billard Québec va en parler aussi. Et si jamais tu as besoin de service, tu peux toujours me téléphoner, il n'y a pas de problème. Puis, il n'y a pas de problème, Guy, tout le monde sait comment tu travailles fort pour les gens du billard. On a André Pelletier qui s'est greffé à notre équipe. Oui. André Pelletier va être en charge des médias et de la couverture du championnat canadien. On va lui fournir des infos qu'il va retransmettre à Billard Québec, au CSN, Q Sport Nation, Christopher Clark qui va descendre des Philippines avec sa page Facebook de On Q News for You. Il y a beaucoup de monde qui suit ça là. On devrait avoir la meilleure couverture de l'événement qu'on n'a pas eu dans le passé. Je me rappelle dans le passé d'avoir vu un stream qu'on avait besoin de reconnaître les joueurs. Oui. On veut mettre ça top-notch Oui. du début à la fin. Puis c'est pas mal notre objectif. Fait que définitivement, qu'André va te garder au courant pour toute info et développement futur. Parfait. Quand les infos de la CBA vont sortir, on va te les envoyer. Tu vas avoir des détails parce que je peux pas le dire, mais on est en train d'arriver avec une nouvelle formule pour la CBA. Ça va être super intéressant. Quand ça sera prêt, on va te l'envoyer. Puis d'après moi, tu vas vouloir en faire une entrevue. OK. Il n'y a pas de problème. OK, je te remercie beaucoup, Marco, puis bonne chance encore, puis félicitations pour ton implication. Merci. Merci, Guy. Bye. Bye-bye. Radio BQ, la web radio
du billard au Québec.